Shalom, shalom famille, shalom, shalom à vous tous qui verront cette vidéo. C'est ma première fois de recevoir ce message. Voilà, le message disait comme ça, je vais ni trancher et ni ajouter quoi que ce soit. Pourquoi ils attribuent ma gloire à des choses? Pourquoi ils attribuent ma gloire à des choses? Voilà, pourquoi ils attribuent ma gloire aux équipes, aux idoles, aux sacrifices, au charlatanisme. Pourquoi, voilà, ils attribuent ma gloire. Voilà le message que j'ai reçu. Voilà. Répentez-vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, fléchissez genoux vers le Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi. Je n'ai rien enlevé ni retranché. Voilà, le message est tellement court. Alors arrêtez d'attribuer la gloire de Dieu à d'autres choses. Shalom à vous. Eli Pada se trouve dans le nord. Dites à photocopie, dites au pasteur là, ceux qui mentent là, qui disent après la canne, on va aller négocier. Après la canne, on va aller leur demander pardon. Après la canne, ce que vous cachez là, Dieu m'a montré, je m'appelle Atiploplo, Atia normal. Dieu m'a montré, j'ai entendu maintenant, j'ai vu maintenant. Moi je vous ai dit, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me donner Dieu. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai une de mes enfants, une fille, elle a rêvé, mais dans son rêve, elle a vu qu'ils ont égorgé Eli Pada. Donc, ce côté-là, je n'ai pas accepté. Je lui ai dit d'aller prier encore et de revenir me dire. Elle a rêvé 3 fois. Elle a vu aussi Eli Pada à Korogo. Mais comme elle a rajouté qu'ils l'ont égorgé, ils l'ont immolé, je n'ai pas accepté sa révélation. Il y a une autre fille qui est aux États-Unis, qui a rêvé aussi. Elle a vu Eli Pada à Korogo. Et elle, son rêve est en accord avec ce que Dieu vient de me montrer. Ils ne l'ont pas tué, il est à Korogo. Il est à Korogo, ils l'ont mis dans une maison. Ils l'ont mis dans une maison isolée quelque part. Ils ont mis des gardes pour le surveiller. Et ils ont pris des jeunes filles comme genre des serveuses, des bonnes. Elles sont là pour lui donner à manger, pour le nourrir. Actuellement là, ils lui font pas du mal. Ati anormal, ati plop, chapeau Saint-Esprit. Saint-Esprit, chapeau. Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu ne m'as pas laissé tomber. Tu ne m'as pas laissé tomber. Donc, comme il y a la canne, ils sont en train de lui dire, il faut prier. Il faut parler à ton Dieu là. Parce que si on ne gagne pas la canne, comme tu as prophétisé pour dire qu'on ne va pas gagner la canne, il n'aura pas de canne. Tu as intérêt à prier ton Dieu pour qu'on gagne la canne. Pour qu'on gagne. Parce que si on gagne là, tu nous as aidés. On va te libérer. On va trouver une solution. On va te faire partir. Mais quand tu vas partir, il ne faut pas dire notre nom. Et tu es tranquille. Et puis, il ne faut plus prophétiser comme tu faisais sur la nation. On va te laisser tranquille. Si tu as des choses, c'est mieux de nous appeler, c'est mieux de nous écrire, c'est mieux de nous dire, et puis on va trouver des solutions. Tu ne veux pas être franc-maçon, tu ne veux pas t'initier, tu ne veux pas rentrer dans notre camp, mais au moins, il ne faut plus prophétiser sur la nation, on va t'aider. Si tu veux, de la manière dont on t'a fatigué là, en cachette, on va te dédommager. Mais, il faut prier pour que on gagne la canne. Donc, les gens qui sont en train de sauter à Kradio, d'autres qui sont en train de dire ceci, cela, vous ne savez même pas encore d'Ivoire que Eli Pada, dont je suis en train de parler du matin au soir, c'est lui on a mis quelque part pour lui dire que si vraiment son Dieu est fort, s'il veut revenir vivant dans sa maison, il n'a qu'à prier. C'est par pitié d'Eli Pada. C'est parce que Dieu veut prouver aux autorités, à ceux qui le détiennent, que le Dieu d'Eli Pada est puissant. Dieu veut leur prouver que Eli Pada ne mentait pas. Dieu veut leur prouver
que les prophéties qui sortaient de sa bouche étaient des prophéties vraies. Dieu veut les prouver que s'ils ont tué Eli Pada, ils auront un problème. Donc là, avec toutes les victoires bizarres que vous avez eues, regardez les matchs. Normalement, la Côte d'Ivoire a perdu 4-0. Elle ne doit pas gagner, elle gagne. Arrivée là, les buts de la Côte d'Ivoire, les buts de la Côte d'Ivoire sont bizarres. Hein? Les buts de la Côte d'Ivoire sont... C'est-à-dire que les gens même sont étonnés. Même hier, pour gagner le Congo, là, les Ivoiriens même là sont étonnés comment ils ont pu gagner le Congo. Ils sont étonnés comment ils ont pu gagner le Mali. Vous croyez que c'est fétiche? Vous croyez que c'est Akradio? Vous croyez que c'est Aziz 47? C'est parce que Aziz 47 même est au courant que actuellement on met pression sur Eli Pada de prier. Que Ali Aziz 47 est en train de faire tous les tapages qu'elle a pour qu'on dise demain que c'est lui qui a fait qu'on a gagné la CAN. Sinon, la personne qui prie aujourd'hui, on l'oblige à jeûner, on l'oblige à prier pour que vous gagnez la CAN. Il s'appelle Eli Pada. Il est à Korogo. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Actuellement, je viens de parler là. Les gens sont en train de se pisser dessus. Ils se demandent comment il a fait pour savoir. Ils peuvent se demander, mais comment il a fait pour savoir? Ce monsieur est dangereux. Hein? La manière que j'ai vu les génies de la forêt de Korogo, les entités là, c'est de cette même manière, Dieu vient d'ouvrir mes yeux et mes oreilles. Hein? Eli Pada se trouve à Korogo, dans une maison. Il y a des gardes autour de lui pour le surveiller et il y a des servantes qui lui donnent à manger.